Tu as peur de prendre une décision sur ta vie. Tu te dis, la vie que tu vis, elle est médiocre. Tu n'aimes pas ça. C'est une mauvaise vie. Tu es pauvre. Ta famille souffre. Toi, tes choses ne marchent pas. Mais il faut changer, prendre la décision. Quand tu veux essayer de prendre la décision, tu as la peur. Tu te dis, non, si je prenais la décision, elle est mauvaise. Comment tu sais que non, la décision est mauvaise si tu ne prends pas la décision? Pour connaître si la décision est bonne ou mauvaise, vous devez d'abord prendre cette décision-là. Et ça vous permet de connaître qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai jamais connu une personne qui a le succès qui n'a jamais pris de décision. Alors, salut quoi la famille, bienvenue sur Développer votre philosophie. Toujours un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, Billy Azaria William. J'étais en train de feuilleter, alors je lisais le livre de Napoleon Hill. Napoléon Hill, comme vous pouvez le dire en français, réfléchissez et devenez riche. Je ne sais pas, vous voyez, Think and Grow Rich. C'est comme une Bible que je marche avec à tout moment. Dès que je l'ai temps, j'ouvre et je commence à lire. Ça cultive le subconscient et l'esprit. Alors, quelque chose qui a beaucoup épanoui ou bien qui m'a attiré dans ce livre, c'est arrivé au 15e chapitre. Il parle sur les situaires des rêves. Alors, parmi les 6 symptômes de la pauvreté, dont première position, il a parlé de l'indifférence. L'indifférence, selon le livre, il a décrit ça comme étant l'acceptation passive de la pauvreté. Ça veut dire manque total d'ambition, l'absence d'initiative et résignation face à une vie médiocre. Ça veut dire la personne cesse de lutter et s'installe dans le minimum. L'indifférence, c'est une personne qui n'a pas de projet, une personne qui n'a pas de vision, une personne qui ne sait pas ce qu'il vient accomplir, une personne qui voit s'adapter à vivre de la médiocrité de la vie. Vous savez, tout ce que la vie offre, lui, il vit avec ça. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de boulot, la vie n'avance pas. Peut-être il a un petit boulot, là où il se gagne au moins minimum quelque chose de peut-être $100. Il se dit, bon, je vais faire comment, c'est la vie, je vais tolérer. Non, non, ça c'est l'indifférence, c'est le premier tueur de vos rêves. L'indifférence. L'indifférence, elle tue vos ambitions, elle tue l'imagination. Ça c'est le premier symptôme de la peur de la pauvreté. Un tueur à éviter si vous voulez devenir riche ou bien si vous avez de grandes choses ou de grandes visions à accomplir dans la vie. Et numéro 2, l'indécision. L'indécision, ça veut dire, ici, c'est l'incapacité à prendre la décision rapide et claire. Tendance à mettre à plus tard et à hésiter constamment et à laisser les autres décider à sa place. Cela bloque toute progression. L'indécision. Tu as peur de prendre une décision sur ta vie. Tu te dis, la vie que tu vis, elle est médiocre. Tu n'aimes pas ça. C'est une mauvaise vie. Tu es pauvre. Ta famille souffre. Toi, tes choses ne marchent pas. Mais il faut changer, prendre la décision. Quand tu veux essayer de prendre la décision, tu as la peur. C'est ce qui parle ici. Une personne qui a tendance à ne pas prendre des décisions rapidement. Tu te dis, non, si je prenais la décision, elle est mauvaise. Comment tu sais que non, la décision est mauvaise si tu ne prends pas la décision? En d'autres termes, pour connaître si la décision est bonne ou mauvaise, vous devez d'abord prendre cette décision-là. Et ça vous permet de connaître qu'est-ce qu'il y a. Et je ne connais personne, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je n'ai jamais connu un homme riche qui n'a pas de vision. Je n'ai jamais connu une personne qui a le succès qui n'a jamais pris de décision. Quand je parle de décisions, ce sont des décisions claires qui vous amènent à l'accomplissement ou aboutir à votre projet ou bien à vos projets, selon votre imagination. Les 3 ici parlent des doutes. Il dit, selon le livre, les doutes, c'est manque de confiance en soi, peur de l'échec, soupçon permanent quand ses capacités. Ça veut dire les doutes paralysent l'action et affaiblissent l'imagination créatrice. Il y a une vidéo que j'ai faite, c'était en 2025. J'ai parlé de l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Les doutes vont affaiblir ou paralyser l'action et elle affaiblit l'imagination créatrice. Vous voulez faire quelque chose, mais je doute que nous, ça va aller. Ça diminue ou bien ça paralyse votre réflexion ou votre imagination créatrice. Parce que vous savez, quand vous créez quelque chose, l'imagination fonctionne
et il n'y a pas de doute. Il doit y avoir, ok, je pense à faire ABCD directement. Développe l'habilité de faire quelque chose rapidement. Tu penses à faire quelque chose, réveille-toi, fais ça. Tu penses à accomplir quelque chose, réveille-toi, fais ça. Pour que non, les doutes ne puissent pas prendre l'emblème ou bien prendre le contrôle sur ton subconscient ou sur ton état d'esprit. Quand nous parlons de doute et la manque de confiance en soi, vous devez comprendre que non. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être connaisseur, vous pouvez avoir la sagesse, vous pouvez être fort dans la matière, ça veut dire une personne qui s'y connaît, qui connaît ce qu'il faut faire sur un projet. Mais la manque de la confiance en soi, frère, tu vas manquer de t'exprimer, tu vas manquer comment expliciter ce que tu connais. Je le répète, tu peux être sage, tu peux être intelligent, tu peux être tout ce que tu peux, mais si tu n'as pas la confiance en soi, ton message ne sera pas aperçu. La solution que tu vas offrir aux autres sur un projet quelconque, que toi d'ailleurs tu connais que ça va marcher, est-ce que ça ne t'est jamais arrivé? Tu essayes de donner une solution que toi tu connais bien que ça va marcher, mais les autres ils vont rejeter ça, ils vont prendre la décision d'un monsieur qui est stupide, qui ne raisonne pas bien, mais parce qu'il est confident, sa voix est là, il a la confiance en soi, il va du coup refléter ça, il projette ça, mais vous êtes dans ce groupe-là, ils prennent la décision de ce monsieur stupide-là. Mais ils laissent votre décision, sachant que vous êtes intelligent, vous êtes sage, vous avez tout. Qu'est-ce? La manque de la confiance en soi, la manque de la confidence. Je suis une personne bien placée pour vous expliquer ce qu'il y a parce que j'ai souffert de ça. Manque de confiance en soi. Alors, quelle serait la confiance? Elle est contagieuse d'ailleurs. Quand vous êtes confident, du coup, vous laissez, genre, tout le monde va sentir que non, la personne est confidente, il n'y a rien à vouloir, genre, inventer, faire du acting et tout. Non, non, quand vous êtes confident, vous êtes confident. Alors, je vous dis, téléchargez votre confidence. Soyez, genre, you gotta man up. Soyez fort. Be confident. Soyez confident. Car c'est la confidence qui va aider en sorte que vous puissiez aussi pump your chest out. Ça veut dire une personne qui puisse maintenant s'exprimer librement et laisser ses idées. Donc, aider sa voix à être haussée pour communiquer et dire ce qu'on a à dire, son opinion sur un problème. Et les personnes qui ne sont jamais confidentes n'ont pas l'habilité même de s'opposer à une idée mauvaise quelconque ou une idée qui n'est pas bonne parce qu'il s'est dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? On continue avec ça. Sachant que nous, c'est une personne très intelligente, très brillante d'ailleurs. Il faut éviter ça. Développe l'habilité de faire quelque chose rapidement. Tu veux aller au boulot, réveille-toi pas. Tu veux aller faire des sports, réveille-toi, ne réfléchis pas, on ne se réveille pas. Tu veux changer quelque chose, quand tu te dis, oh non, je dois changer les habits, réveille-toi, directement change. Et ça, quand tu fais quelque chose rapidement, tu cultives l'habilité de faire les choses et tu élimines les doutes. Quatrième point. L'inquiétude excessive, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la peur constante de manquer, obsession de la sécurité financière, anxiété liée à l'argent. Alors cette inquiétude, elle consomme l'énergie mentale et empêche toute vision à long terme. Vous pouvez vérifier aussi dans les livres, quand je suis en train de lire, mais ça c'est en anglais, mon livre est en anglais, je fais une traduction rapide. Le livre est en anglais. Réfléchissez, devenez riche. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Un bon livre que vous devez vous acheter ou vous procurer, comme je vous ai dit. L'inquiétude excessive, ça veut dire une personne qui a l'anxiété liée à l'argent. Il a peur. Cette inquiétude consomme l'énergie mentale et empêche toute vision à long terme. Peur constante, une obsession à la sécurité. Donc, une personne qui a peur de finances, il se dit, hey, si je n'ai pas d'argent, je ne pense pas accomplir ceci. Si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça, ça crée cette inquiétude. Quand nous parlons de l'inquiétude excessive, je sais pas, ils n'ont pas bien traduit en anglais, parce qu'en anglais, ça se dit bien over-caution. Ça veut dire une personne qui s'inquiète de tout, dans le sens où, quand tu as un projet, tu les présentes les projets, par exemple, une imagination, quelque chose que tu veux accomplir, tu lui dis non mais j'ai besoin de ça. La personne qui est over caution ou bien qui a l'inquiétude excessive, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va te proposer 10 ou 10 raisons, 15 raisons auxquelles ta vision ne va pas marcher. Ça, des gens comme ça, vous devez les fouiller. Il te propose 15
idée sur pourquoi la chose ne va pas marcher, parce que les choses sont dures, les gouvernements font ceci, on bloque ceci là-bas. Donc lui, il est là pour ça. Un démotivateur. Je ne sais même pas si ça existe en français, mais bon, on s'en fout. Et des gens comme ça, il faut les laisser, il faut les éviter. Overcaution, ça, faut écarter. Et quand je rentre maintenant sur les surexcitations ou bien la nervosité. Un état d'agitation mentale causé par la peur menant à l'irritabilité, au stress chronique et à une incapacité à penser clairement ou à se concentrer efficacement. Moi, bon, je suis une personne qui peut bien vous expliquer c'est quoi la nervosité parce que j'en ai souffert. La nervosité, vraiment, j'en ai souffert. Donc, c'est quelque chose qui te rend anxieux. Tu n'es pas libre, tu ne peux pas t'exprimer, tu es bloqué, tu ne penses pas clairement, tu as une idée, tu es confus. Et la confusion, on peut dire en français, une personne qui est déboussolée, voilà. Il ne sait pas là où il va. Une personne qui a son cerveau in between. Ça s'appelle en anglais being drifted in mind. Une personne déboussolée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. La dernière des choses sur cette liste serait la procrastination. Qu'est-ce qu'il définit? Il définit la procrastination. Il dit que non, la procrastination, c'est avoir tendance à remettre les actions importantes à plus tard. Ça veut dire souvent déguisé en une excuse. Ça veut dire souvent déguisé en excuse logique. La procrastination est l'un des outils les plus puissants de la peur de la pauvreté. On te pose la question, pourquoi tu n'as pas pu réaliser ça? Pourquoi tu n'as pas pu travailler sur le projet? Là, tu vois donner toute une liste des choses. Non, je pensais que nous, si je fais ça aujourd'hui, ça ne va pas aller. Il me faut travailler sur ça demain. Les choses importantes que vous devez faire aujourd'hui, c'est ça, voilà pourquoi je vous ai dit, cultiver l'habitude de faire les choses rapidement. Tu veux accomplir quelque chose, tu veux travailler sur un projet, fais ça rapidement. Travaille sur le projet rapidement. Et ça tue ces symptômes-là de la peur, parce que je vous dis toujours, selon le livre que je lis, Napoleon Hill va parler quelque part, il dit, il n'y a que des choses. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Et là où, soit vous avez la foi, soit vous avez la peur. Il dit bien, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ces deux énergies ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit vous avez l'autre, soit l'autre n'est pas là. Et bien, la plupart des temps, quand il y a la procrastination, il n'y a pas l'achèvement. Quand il y a la peur, il n'y a pas la foi. Et quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas la peur. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Eh bien, pour éliminer maintenant la pauvreté dans votre vie, vous devez maintenant vivre l'opposé de ce que je vous ai décrit dans cette vidéo. Ça veut dire, pour éviter la pauvreté dans votre vie, ayez des décisions claires. Soyez clairs sur vos projets. Ayez l'habitude de prendre des décisions. Prenez des décisions précises. Prends des décisions précises. Arrête de t'inquiéter. Arrête de trop penser aux choses négatives. Prends l'action. Commence d'abord la chose. Ça, ce n'est pas toi qui donne les résultats. Celui qui donne les résultats, c'est Dieu. Toi, fais ce que tu peux. Réveille-toi. Donne tout ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Parle. Dis ce que tu peux. Laisse les résultats à Dieu. C'est lui qui décide quand il va donner un bon résultat sur les problèmes auxquels tu travaillais sur les projets. Le succès n'est pas explicable ou le succès ne demande pas des explications. Faites ce que vous avez à faire et rassurez-vous de bien le faire car cela est votre route au succès. Soit c'est la richesse, soit c'est la pauvreté, soit c'est les doutes, soit c'est la décision, soit c'est la nervosité, soit c'est être focus sur les projets qu'il y a. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Alors, restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à la chaîne pour amplifier ce que nous faisons ici. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. God bless. Bisous.